Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Clément Lafitte, curé de la paroisse d'Héauville. Plusieurs, hein? Il y a plus qu'une paroisse, à Châteauguay. Le sujet de sa conférence sera « La croix, lieu de miséricorde ». Le tout sera suivi de confession, de chemin de croix, chapelet de la miséricorde, adoration du Saint-Sacrement et on terminera par la messe. Merci. Bon après-midi. Si on veut t'entendre sur Facebook, on va mettre ça comme ça. Ça paraîtra pas trop. Voilà. Voilà, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Oui, c'est parfait. Bonjour. Alors, je pensais que vous n'aviez pas de micro, vous autres aussi. Bienvenue, ça fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On récidive, on revient vous revoir, bien sûr. C'est pas obligatoire de parler de miséricorde, mais on est toujours vendredi, alors c'est une joie de faire un lien avec quelque chose aussi, avec la croix aujourd'hui. On est vendredi, il va y avoir le chemin de croix, le chemin de la miséricorde. Alors, je trouve ça beau, puis c'est toujours un sujet qui me touche beaucoup, 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 la croix. J'ai apporté toutes sortes de choses qui vont nous aider à voir comment la miséricorde peut nous rejoindre là. Mais avant, j'aime chanter aussi, je n'ai pas la plus belle voix, alors je fais accueil avec vous, à la chorale qui est là devant nous, à vous à la maison, c'est là, c'est le bonjour des gens à la maison. Je fais appel, chantez à la maison, ou sinon, mettez-vous le vidéo. Vous avez la chance, vous autres, d'aller sur YouTube pendant que nous autres, on chante. Alors, vous avez la petite feuille, un beau chant. Vous allez voir le lien plus tard avec ce qu'on va faire. Alors, tu seras la louange. Un très, très, très beau chant du groupe Glorious. Alors, on va le faire ensemble, comme une prière. Ça va être la prière pour demander à l'Esprit Saint de venir dans ce qu'on va vivre aujourd'hui. Peut-être qu'on prendra le refrain quelques fois. Fait que quand on chante, si des fois ça vous dégourdit puis ça fait décoller les pantalons sur le banc, vous pouvez vous lever tout simplement. Si vous le connaissez, chantez-le avec moi. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel,
avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Seigneur, on vient te confier ce temps qu'on va partager ensemble cet après-midi. Seigneur, tu seras au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Seigneur, tout ce qu'on vit, nos joies et même nos croix, Seigneur, peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Seigneur, on te remercie que ta miséricorde nous visite dans ce temps de partage. On te remercie qu'on découvre un peu plus ensemble tout simplement ces croix qui sont dans nos vies, mais surtout ta croix, Seigneur, qui vient donner sens à tout ça, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous donne réponse à tout ce que l'on vit. Seigneur, si on a des questions dans notre cœur ici ou à la maison, si on connaît des gens qui se posent beaucoup de questions, pourquoi, Seigneur, on reprend une dernière fois ce refrain, on prie déjà, on sait que dans nos croix, Seigneur, tu agis, tu es cette réponse à tout ce que l'on vit. Tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. On peut s'asseoir. Vendredi, 14h, quelques minutes, on s'approche de 15h, l'heure de la miséricorde. Bien sûr, Jésus qui donne sa vie sur la croix, l'heure de la miséricorde. Dieu qui se penche sur nous, j'aime nous rappeler que miséricorde, misère et cœur, Dieu qui se penche sur nos misères, Dieu qui se penche sur nous. Et le vendredi, il meurt sur la croix, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et en remettant l'esprit, j'imagine qu'il a dû faire. Il a penché la tête. Une dernière fois, il se penche sur nous pour donner sa miséricorde, son cœur, son intelligence, tout ce qu'il est, bien sûr. La croix, le lieu de la miséricorde, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Si je vous posais la question, c'est quoi la croix pour vous? Peut-être vous me diriez des choses la croix, c'est quelque chose peut-être qui me repousse. C'est peut-être quelque chose, je comprends, que vous aimez déjà beaucoup, qui me fait croire, pas dans le sens qu'on veut des croix, mais que à chaque fois, je vois que le Seigneur m'aide, ça me fait croire, ça me fait croire. Peut-être que des fois, ça me décourage, puis le premier réflexe, bien, je veux la fuir. Dès qu'il y a quelque chose que j'aime pas, qui me dérange, comment je peux faire pour m'en débarrasser tout de suite? C'est peut-être ça mon premier réflexe aussi. Peut-être que le contraire, ça me pousse à la compassion, parce que j'ai développé, je me rappelle qu'on me dit toujours que dans toute blessure, dans toute personne qui souffre, c'est Jésus qui souffre, qui est là. Peut-être qu'automatiquement, pour moi, la croix, ça me pousse à la compassion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez, tout simplement. Qu'est-ce que c'est la croix? Et peu importe ce que c'est pour nous, vous allez entendre d'autres façons de vivre la croix, mais surtout de voir qu'avec Jésus, c'est un lieu de miséricorde, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu extraordinaire. J'aurais le goût de dire, c'est un bon temps pour se dire, crois-tu? Crois-tu? Et le croix avec un S puis le croix avec un X. On va commencer 2 secondes. Vous n'êtes pas loin, juste pour s'amuser un petit peu. À la maison aussi, vous avez quelqu'un. Demandez donc à votre voisin, votre voisine, avec un petit sourire tout simplement. Est-ce que dans la croix, tu crois? 2 secondes, demandez ça. Est-ce que tu crois dans la croix? Oui. Oui? Pas toujours facile, Seigneur. Aujourd'hui? Oui, le Seigneur est bon. Avez-vous eu des oui? Avez-vous eu des non? Mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'enseignement, ces gens-là sont déjà renouvelés. Peut-être qu'à la maison, il y avait des noms, je ne peux pas vous entendre malheureusement. La croix, comment on la vit? C'est facile de dire lorsque ça va bien, ou même qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Peut-être qu'on a pris un break, je vais prendre 1 heure, j'en ai assez de mes affaires, justement. Fait que là, je suis là pour ça. Mais quand on est en plein dedans, ce n'est pas si facile que ça de dire oui. Et pourtant. Symbole des chrétiens, dimanche à la messe, je faisais 2 baptêmes, et le premier geste qu'on pose lors de baptême, ce n'est pas l'eau, bien sûr, même si c'est le geste principal. C'est sur le front du bébé. Maintenant déjà, et dans le silence, on ne dit pas tout de suite les paroles, on fait le signe de la croix, on invite papa, maman à faire le signe de la
croix, justement. Comme chrétien, on ne peut pas s'en sauver, ça passe par là. À quelle croix vous pensez? Lorsque je vous dis la croix, quelle attitude, quelle situation, quel réflexe tout de suite à laquelle vous pensez? Quelles sont les croix? Est-ce que d'abord, avant de penser à la croix de Jésus, je pense que c'est le premier réflexe, on pense à moi. On pense à des croix, qu'est-ce que j'ai vécu? Et pourtant, est-ce que j'ai reconnu Dieu là-dedans? Est-ce que ça a été un lieu de miséricorde pour moi? Aujourd'hui, je commence en prenant quelques croix. Peut-être qu'on va se reconnaître, peut-être ça va ouvrir notre cœur, peut-être le but, ce n'est pas de blesser. Peut-être ça va ouvrir quelque chose, mais vous savez, dans Ézéchiel, il disait, « Vous saurez que je suis le Seigneur, je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux. » Si c'est juste pour ouvrir des tombeaux ou des blessures, on est mieux de ne pas aller là. Mais si c'est pour nous en faire sortir, et vous saurez que je suis le Seigneur lorsque je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Le Seigneur, il n'ouvre pas pour ouvrir, il ouvre pour guérir, pour habiter. Puis la miséricorde, bien sûr, c'est pour se pencher, pour habiter, pour qu'on soit là. Alors, des croix que je vous parle aujourd'hui, des croix que vous avez peut-être vécues, à travers des images, tout de suite, vous ne le voyez pas, les gens qui sont de la maison, parce que le cadeau, il est plus bas. Et j'ai déjà réussi, parce que c'est de capter l'attention avec ça, et dès que je suis arrivé, il y a plusieurs, on a remarqué le cadeau, tout simplement, qui est là. C'est un cadeau, puis ce n'est pas un cadeau aussi, vous allez voir. Il y a les deux dedans. Alors, les croix. Ah, bien, je vais vous montrer le cadeau. C'est un beau cadeau, une belle boîte de cadeaux. C'est plus facile aujourd'hui, au lieu d'envelopper, on achète des cadeaux toutes faites. Alors, c'est comme ça. Dans ça, il y a plusieurs choses là-dedans qu'on va regarder. Il y a plusieurs croix. Peut-être vous allez reconnaître votre croix là-dedans aussi. Alors, quelle croix vous portez? Quelle croix qui vous amène plus loin? Quelle croix qui vous fait souffrir, que vous ne voulez pas voir aujourd'hui? Peu importe laquelle, celle qu'on aime, celle qu'on aime moins. On dit, Seigneur, viens m'aider dans les croix à ce que je fasse un bout de chemin aujourd'hui et que j'accueille encore plus ta miséricorde là-dedans. Il y en a peut-être une que vous aimez plus, il y en a peut-être qui sont pas... J'en ai pris quelques-unes, il y en a plein d'autres. C'est des images pour nous aider. Seigneur, quand est-ce que tu es miséricorde dans ces situations-là? Je prends la première. Je ne l'ouvrirai pas trop parce que vous allez voir les autres déjà. Je vais y aller tranquillement. Surtout une que j'aime beaucoup. Puis là, quand je dis j'aime beaucoup, ça ne veut pas dire que j'aime souffrir. Il faut faire attention, c'est pas ça que je vais vouloir dire aujourd'hui. Vous connaissez-vous cette croix-là? C'est la croix de Jean-Paul II. La croix qu'il avait avec sa croix pastorale de pasteur. Et combien de fois il nous l'a montré justement. Et il est quasiment devenu un symbole pour la croix des malades. Parce que là-dessus, Jésus, il n'a pas l'air de trouver ça drôle. Des fois, il est bien sympathique, il est beau, il est tout bien peinturé et tout ça. Sur celle-là, il n'a pas l'air comme ça. Il a l'air d'en vivre toute une. Puis moi, je me souviens toujours, cette croix-là, dès que je la vois, ça me fait penser à Jean-Paul II, mais ça me fait penser à un épisode de Jean-Paul II, justement. Son dernier cri en haut de Saint-Pierre, où il a essayé de nous dire un mot. Déjà, dans son visage, on voyait bien que la souffrance était intense, mais ce n'est pas un mot, c'est un cri qui est sorti. Je ne sais même pas comment le dire, ça a été quelque chose qu'on n'a pas pu entendre, on l'a retiré, on ne l'a pas revu, ensuite on l'a vu pour les funérailles, tout simplement. La croix, les croix qui nous font mal, la croix des malades, justement, la croix de la dignité aussi, parce qu'en mourant de cette façon-là, en allant jusqu'au bout, Jean-Paul II nous a dit que ce n'est pas parce qu'on est efficace, ce n'est pas parce qu'on est utile qu'on est digne. On est digne de toute façon, parce qu'on existe, parce que le bon Dieu nous a voulu sur la terre. Et lui, jusqu'à la fin, c'est différent de Benoît. Benoît, lui, pour d'autres raisons qui sont valables aussi, a remis sa démission. Jean-Paul voulait nous montrer que tout être humain, jusqu'au dernier souffle naturel, est important. Et cette croix-là nous le rapporte. Et ça peut être important dans nos familles. Peut-être qu'il y a des choses qui nous font souffrir par rapport à la dignité. Peut-être justement des gens qui vont mourir dans nos familles. Il y a des combats, il y a toutes sortes de choses. Jésus, viens m'aider dans cette croix-là. Viens être un lieu de miséricorde. Viens me surprendre. Justement, là où j'ai l'impression qu'on ne pourra pas voir ta miséricorde. Et aussi un soutien. Même quand il était moins malade et tout ça, on a plein de belles images. Il y en a une avec une prière qu'on voit souvent. Il a quasiment les cheveux dans le vent avec sa grande chasuble. Et, peut-être vous allez vous souvenir, il est à côté sur cette croix-là. La croix, un soutien. C'est comme si on s'appuie dessus. Jésus, tu es mon rocher. Tu me soutiens, tu es là. Est-ce que c'est une croix que vous avez? Peut-être vous êtes malade, je ne sais pas. Peut-être vous en connaissez. Vous connaissez sûrement des gens, par contre, qui sont malades puis qui ne l'acceptent pas ou qui n'en veulent pas ou qui vont être portés, comme Québécois, à chialer justement toujours. Ça peut être un lieu où on va dire, Seigneur, je veux être présent dans ces croix-là, des miennes, ceux qui sont là. Je veux lever les yeux un peu plus vers toi. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, dit la parole. Je veux lever les yeux quand il y a une croix parce que tu vas m'aider à vivre la croix des malades, la croix de la dignité de la vie. Et ça veut dire bien, bien d'autres choses aussi.
Alors, cette croix-là, je vais la mettre, là, je vais la mettre sur la table parce que là, il faut que j'ouvre. Est-ce que c'est notre croix? Le Seigneur vient nous aider. C'est-tu déjà trop? Vous êtes prêts à accueillir une autre croix? Dans le sens de la regarder, tout simplement. Une autre croix où le Seigneur est miséricorde. Là, vous êtes peut-être peu loin. Je ne sais pas si vous allez la voir comme il faut. C'est une croix artisanale. C'est un prêtre qui venait du Salvador qui me l'a rapporté, parce que c'est les gens du Salvador. C'est fait avec de la broche, des morceaux de bois du pays, tout simplement. Vous la voyez peut-être mal de loin, mais c'est le bon pasteur. Il y a son petit bâton, la petite brebis qui est là. Le restant, c'est Jésus qui est là, tout simplement. Une croix faite de mains de personnes, tout simplement. Ça peut avoir là, oui, mais c'est quoi? On pourrait dire, c'est-tu le bon pasteur que tu veux nous parler? Non, bien que le bon pasteur, il a son bâton comme la croix aussi, tout simplement. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler les croix qui sont faites de nos mains, ou les croix qu'on se fait nous autres mêmes. C'est peut-être celle-là, des fois, qu'on a plus de misère à se faire, ou qu'on se complaît là-dedans. Les croix qu'on se met nous-mêmes sur les épaules par nos propres mains, on se déprécie par nos défauts, on se met des bâtons, des fois nous-mêmes, dans les roues, justement. On se mêle parfois des affaires des autres, on accumule des croix par nous-mêmes. Puis des fois, on va dire, Seigneur, je te demande toujours de me l'enlever, puis elle ne s'enlève pas, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est-tu lui qui ne l'enlève pas ou c'est moi qui reviens toujours dans la même croix, justement, dans mes mêmes bébites, dans mes mêmes souffrances, dans mes mêmes défauts, dans mes mêmes blessures? On demande au Seigneur, mais c'est comme un examen de mathématiques, ça. Seigneur, viens m'aider, je vais aller me coucher. Non, on va étudier un petit peu en même temps aussi, là. On va étudier un petit peu avant. Et aussi, demande au Seigneur qui t'aide, les deux, dans mes croix que je me fais moi-même. Des fois, au désespoir déçu, on se fait des attentes. Le bonheur, ça va être seulement lorsque telle chose va être résolue, que telle maladie va guérir. C'est seulement à ce moment-là qu'on croit qu'on va être heureux. C'est une croix qu'on se montre nous-mêmes. On peut être heureux à toute occasion. Ça ne veut pas dire d'avoir le grand sourire, même dans les grandes souffrances. Mais on peut avoir une grande paix en toute situation. Le Seigneur peut nous aider si c'est cette croix qu'on vit, si on est toujours dans l'attente. L'attente peut devenir une croix, justement, parce qu'on attend la solution avant d'être heureux. Comment ça se fait que Dieu ne l'enlève pas? Est-ce qu'on a cette croix qui nous revient toujours et qui nous habite et qu'on garde pour nous? Est-ce que des fois, on la remet même sur le dos du diable? C'est lui qui me tente toujours pour pas que nous-mêmes, on s'en sorte nous-mêmes aussi. Ça peut être une croix qu'on va porter, qu'on veut que ce soit les autres. Alors, une belle croix, je vais les mettre là, après ça, vous pourrez venir les voir. Mais est-ce que c'est une des croix que je vis? Est-ce que moi-même, je peux identifier une croix que c'est moi, peut-être dans ma vie, qui met ou que je garde précieusement sur mon cœur? Qui sait? J'en ai juste quelques-unes, vous allez voir. Mais avant, on est déjà assis depuis un petit bout de temps. Peut-être reprendre notre refrain. Avec ce qu'on fait là, vous allez voir que le refrain prend tout son sens, justement. J'aurais le goût de dire, c'est comme un ministère de relèvement. On dit de guérison, mais j'aime ça, ce mot-là. On parle souvent du mot « relever ». Seigneur, relève-moi dans mes croix. Ça ne veut pas dire « efface toutes les croix ». Relève-moi pour que je sois capable de vivre ça, je le vive comme toi. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. On peut se rasseoir. Une autre croix? Oui. Oui, dans le bon sens. Hein, vous avez compris comme il faut. La croix, celle-là, je ne la sortirais pas. Je n'avais une grosse, et Dominique en avait une plus grosse que moi. Je ne voulais pas l'amener parce qu'elle était grosse déjà dans l'auto, j'avais déjà bien du stock. Puis quand j'ai vu la sienne, j'ai une chance de ne pas amener. Vous avez vu, elle est ici pour ceux, peut-être, je ne sais pas, vous allez la voir. La croix de Saint François. Et ça, j'aurais pu prendre juste celle-là, puis vous décrire toutes les croix avec celle-là, tellement il y a du jus dans cette croix-là. Aller à l'essentiel, la simplicité, oui, c'est profond. Pas superficiel, je voulais dire superficiel, justement, j'ai mélangé les deux. La croix, d'abord, la pauvreté extérieure, intérieure, les dépendances, qu'on a envie de tout. J'aurais même quasiment, puis vous le savez que Saint François aimait la nature, il me semble que ça va même avec nos questions d'environnement qui sont tellement... Moi, je dis l'environnement, c'est pas d'abord là, c'est la consommation. Arrêtons de consommer qu'on consomme.
L'environnement va déjà prendre sa place à une bonne partie. S'il y en a un qui nous a parlé de ne pas consommer, même s'il n'a jamais dit ces mots-là, de simplicité, de la nature et de tout ça, c'est bien Saint François aussi. Les croix de notre monde, pas seulement les nôtres, justement. Pauvreté extérieure, dépendance, tout. Ensuite, l'autre côté qui nous a appelés, on a dit, on est frères et sœurs en Jésus-Christ. La fraternité, et c'est des lettres que le pape nous a écrites dernièrement. Est-ce que j'ai des croix? Et habituellement, presque tout le monde, on a ça quelque part dans nos familles, des croix de relations, des croix qui nous font plus mal. Des fois, c'est ceux-là qui nous font le plus mal, justement. Des croix à cause des héritages, puis on est en chicane, des croix d'un tel qui ne parle plus, etc. Alors qu'avec cette croix-là, on se rappelle qu'on est invité à être frères et sœurs de tout le monde. Est-ce que j'ai cette croix-là qui me fait souffrir? Puis est-ce que je crois que si je mets Jésus dedans un peu plus, il y en aura une différence cette année? À chaque année, j'ai des gens à Noël qui viennent me voir. Mon fils, ça fait 30 ans, mon autre, ça fait... Et à chaque année, je n'ai pas toutes les réponses de tout le monde, mais il y en a qui reviennent après. Tiens, ma fille m'a appelé cette année. Ça fait tant d'années. On en voit de temps en temps, justement, qu'il y a un miracle qui se produit. Il y a une fraternité, il y a un lien qui se recrée, justement. Rappelons-nous le Fils prodigue aussi. Alors, la croix des relations, est-ce que c'est la mienne? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être celle-là que je vais demander à Jésus dans la messe? Viens m'aider dans cette croix-là. La simplicité, est-ce que aussi je suis pris dans des histoires d'argent, mes plans, mes idées qui sont plus importantes que mes relations? Des fois, des gens me disaient, oui, mais telle personne dans ma famille, elle n'a pas raison. C'est correct, ça se peut. Mais le plus important, c'est-tu d'avoir raison ou c'est de garder le lien? Puis il faut faire attention, il faut nuancer. Il y a des choses qu'il faut garder absolument, je comprends. Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tellement des détails qu'on veut tenir? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil, cette affaire-là? La croix de l'orgueil où on veut tenir à tout, justement, plutôt que de garder ces relations-là. Seigneur, viens nous aider à travers Saint François, cette croix, justement, dans nos cœurs. Saint François, la croix me rappelle aussi qu'un jour, le Seigneur a dit à Saint François une phrase. Il lui a dit, « Va et rebâtis mon Église. » La miséricorde de la croix, c'est peut-être dans mon Église que je n'ai besoin aussi. C'est peut-être des relations dans mon Église, c'est peut-être des choses qui se m'ont arrivées dans le passé. C'est peut-être moi-même, avec dans ma paroisse, ça. Je demande toujours pardon, Seigneur, j'espère, puis avec d'autres que je connais beaucoup, d'autres que je connais moins, d'autres ça va bien, d'autres que je me chicane. Seigneur, viens, par la croix, il y en a partout. La croix de l'Église qu'on entend, bien sûr, avec les abus, avec toutes sortes de choses aussi. La croix de l'Église que je voudrais. Est-ce que c'est l'Église que je voudrais ou c'est l'Église que je choisis de... Va et rebâtis. C'était maintenant, là, va, puis fais ça maintenant. Ce n'est pas celle que je rêve dans 30 ans. Est-ce que je mets la main à la pâte avec espérance, justement, aujourd'hui? Va et rebâtis mon Église. C'est tout ça qu'on veut regarder, les bras ouverts, et bien plus avec tous ceux qui sont sur la croix aussi, les anges, les apôtres, le Marie, tout ça, on pourrait continuer sans arrêt. La fraternité, la simplicité, les chicanes et tout ça, l'Église. Est-ce que la croix de la miséricorde, c'est quelque chose qui me rejoint dans toutes ces croix-là? J'en reprends une dernière que j'ai ici, si je ne me trompe pas. La plus petite. C'est une croix que j'avais reçue à mon ordination, toute simple. Elle venait de Suisse. C'est de la pierre. Alors la croix du cœur de pierre, c'est peut-être celle-là des fois qui est plus difficile à casser, justement, qui est pour la miséricorde, qui est plus difficile à pénétrer, justement. Toute pierre, avec plein de petites pierres dedans, justement. La croix de notre péché, la croix du découragement devant ce que l'on est parfois, difficile à se corriger, désespérance de notre faiblesse. Si Jésus est venu sur la croix, en même temps, c'est clair qu'il est venu pour le péché. Il ne faudrait pas se désespérer, même si on a tendance à ça. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous pardonner, il est venu pour mettre sa miséricorde dans notre péché. Et tout cœur de pierre les plus endurcis sur la terre pourront être perméables à l'eau de la miséricorde du Seigneur qui peut la percer. Mais il ne la percera pas si moi, je n'accepte pas qu'il puisse venir. Il ne fera jamais rien contre moi. Il va accepter dès que je vais me rendre disponible, dès que je vais ouvrir une partie de mon cœur de pierre, il va pouvoir travailler pour que ça devienne un cœur de chair. Alors mon cœur, avec les croix qu'il peut porter, les faiblesses, les dépendances, les péchés, est-ce que c'est un lieu où je pourrais témoigner aujourd'hui que le Seigneur a été miséricorde dans tout ça? Je suis sûr que tout le monde pourrait le faire. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais la croix du cœur de pierre, c'est cette croix que je voulais mettre aussi ici. Et en terminant sur ces croix-là, on va aller à une autre croix par la suite. Le pape nous parle beaucoup de faire des ponts. Tantôt, j'ai mis sur Internet au groupe de JMJ, je vais aller au JMJ avec des jeunes. Le pape qui venait d'écrire aux jeunes, il leur dit, soyez des gens qui vont regarder à l'horizon plutôt que de faire des murs. Un mur, ça bloque de regarder en avant.
Mais il dit, regardez plus loin, justement. Il nous dit souvent, le pape, faites des ponts aussi, faites pas des murs. Et vous connaissez cette histoire des croix. Vous l'avez peut-être reçue sur Internet, sur Facebook, quelque chose. Alors, tout le monde commence à être des jeunes, c'est des petits bonhommes drôles dessinés, et ils ont chacun une croix sur l'épaule. Et ils avancent ensemble, puis à un moment donné, bien, la croix est pesante. Mais il y en a un, lui, qui a l'idée, bien non, je vais la couper un bout de bois, c'est moins pesant. Alors, il coupe un bout de bois, puis ça avance plus vite, fait qu'il prend de l'avance, puis il s'en va plus loin, puis il coupe un autre bout, puis il coupe un autre bout, puis il arrive le premier où? Au précipice. Puis les autres, ils n'ont pas coupé, ils arrivent après, mais leur croix est juste la bonne grandeur pour mettre dessus et pour passer. Mais lui, il est allé plus vite, mais il a frappé son trou, justement. Ça ne passe plus. On peut vouloir éviter les croix toujours dans notre vie, ou on peut s'en servir pour que le jour où on en aura des plus grandes, si on a vécu chacune des petites avec Jésus, le jour ou l'autre où on aura des grandes croix, on sera surpris comment, pas ce sera facile, mais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et ça me fait penser beaucoup cette histoire-là. Vous les connaissez, les Dupont, l'histoire des Dupont. Alors, le film Le Pardon. Alors, les enfants avaient été tués, avaient été violés sur le pont Jacques-Cartier. Les gens étaient en prison, tout ça. Il y avait les deux meurtriers qui étaient là en prison. Un papa qui des enfants, lui, qui ne veut rien savoir des prisonniers. Puis l'autre couple, le matin, il était habitué d'aller à la messe. Ils se sont levés ce matin-là, quand ils ont appris la nouvelle. Ils ont pris leur prion en église. Et la lecture du jour, c'était quoi? Pardonnez à votre prochain, tout ça, etc. Ils sont regardés en voulant dire, leur enfant venait d'être tué. Tout ce qu'on peut entendre sur ça, ça a été spontanément, parce qu'ils avaient pris leur petite croix tous les jours, qu'ils creusaient la parole tous les jours. Ça a été une suite logique. Et ils ont dit non, l'Évangile nous le dit, c'est pas facile, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'ils ont fait, en pardonnant et en adoptant même l'autre prisonnier, le prisonnier, celui qui a accueilli la miséricorde de Dieu. Alors, tranquillement, les croix et vivre avec le Seigneur peuvent devenir des grands chemins de guérison, de miséricorde. Mettre celle-là ici. Avant d'aller à Jésus, tu seras la louange. Ça va nous faire du bien un petit peu. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. On peut s'asseoir. On part de nos croix à nous pour arriver à la croix de Jésus. J'aurais pu le faire à l'envers. Je le prends comme ça, déjà pour être saisi, d'être attentif. C'est quoi nos croix? C'est quoi ces lieux-là? Est-ce qu'on a vu que le Seigneur nous a aidés? Ou est-ce qu'on voit que certaines, on aurait pu, puis on ne l'a pas fait aussi? Peu importe. La plus importante, c'est la croix de Jésus. C'est celle-là qu'on va terminer en regardant, parce que si un lieu de miséricorde, c'est celui-là qui vient nous montrer que tout ce qui est croix sur la terre, il y a de l'espérance cachée derrière ça, si on le vit avec Jésus, comme lui, comme il l'a vécu. Vous connaissez la croix de Jésus. Jésus il est en croix, il souffre terriblement, il meurt de soif. On se moque de lui, on le couronne, on le flagelle, on crache dessus. Il y a des blessures. Mais malgré tout ça, j'aurais le goût de dire, c'est des choses extérieures. La chose qui fait le plus mal, et des fois je me pose la question, c'est-tu le jeudi saint où ça fait le plus mal, ou c'est sur la croix? Avec les tentations de croire que... Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jeudi saint, ceux qui ont vu le film La Passion, il y a le serpent qui est là. Puis le serpent, il dit, bien voyons donc, ton père, ça n'existe même pas, ces histoires-là. On peut penser que c'est juste le serpent qui dit ça. Non, ça veut dire que c'est comme la tentation que Jésus profondément a, parce qu'il a voulu se faire humain, de dire, bien, tout ça, ça n'existe même pas. Et en plus, je porte le poids de tout ce monde-là qui croit ou qui ne croit pas. Le poids, c'est ça qui a été probablement le plus souffrant sur la croix. Il portait tout le mal, toutes les blessures, tout ce que l'homme peut faire du début jusqu'à la fin des temps, justement. Alors, il est là sur cette croix-là. L'amour qu'il porte était pour nous plus fort que sa souffrance. Oui, ça fait mal, mais c'est pour ça que des martyrs réussissent à aller jusqu'au bout. La grâce, la force de Dieu qui est là, va jusqu'au bout. On nous dit même, il vient et il donne sa vie en rançon pour la multitude. Ça m'a touché toujours parce que donner sa vie en rançon, ça veut dire que je me donne comme otage. On va dire, j'ai rien fait, mais je vais dire, hey, c'est moi qui l'ai fait, alors que c'est même pas vrai. C'est pas le cas de Jésus, il n'a pas menti. Mais c'est ce que ça veut dire. Moi, je vais payer. Ils ont fait du mal, mais je vais payer pour eux autres. Et ça me rappelle quelqu'un qui était venu, un prêtre qui était venu ici. J'étais venu ce soir-là, le père c'est Zanotti ou Zanetti? Le père Michel-Marie qui était venu. Je ne sais pas si vous étiez là ce soir-là, j'étais là. Et presque toute la soirée, il avait pris l'histoire de Maximilien Kolbe, justement,
qui est Maximilien, qui est là. Il y en a 10 prisonniers qu'on va mettre à mort. Il y en a un qui dit, moi, je suis un papa, j'ai des enfants, ça n'a pas de bon sens. Il dit, moi, je suis prêtre catholique, je donne ma place. Et il a pris, il a donné sa vie en rançon, pas pour la multitude cette fois-là, mais pour lui. Mais Jésus, ce n'est pas pour un, c'est pour vous et pour moi qui accepte de payer, qui va payer jusqu'au bout pour nous. Il donne sa vie en rançon, il meurt à la place, justement, des autres. Adam et Ève, autant il disait, c'est l'un qui disait, c'est pas moi, c'est Ève, puis l'autre Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. Puis Jésus dit, c'est tout moi. Jésus aurait dit, c'est tout moi qui a fait ça, même s'il n'a rien fait de tout ça. Il prend la place de tous les autres. Ça, c'est l'amour de miséricorde, tout simplement. Jésus qui n'a rien fait, qui accepte de dire, prenez-moi, c'est moi qui vais payer pour eux. C'est ça la croix. Puis peut-être que j'imagine que ça, justement, les tentations qu'il y avait en même temps, autant il disait ça, autant ça devait être épouvantable avec les tentations du diable qui étaient après lui. Quand on sent que Dieu n'est plus là, justement, à la croix. Mon Dieu, les paroles de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri du roi David aussi dans certaines situations, le cri de tant d'autres. Un psaume extraordinaire lorsqu'on est découragé, lorsqu'on a l'impression que tout nous arrive, lorsqu'on a zéro solution. Vous reprenez ce psaume-là 22, mon Dieu, vous allez voir qu'on n'est pas tout seul, que quelqu'un qui a vécu ça 2000 ans et même avant ça, avec le roi David, ces souffrances-là, cette croix-là, d'avoir l'impression qu'on est tout seul dans la situation qu'on vit. Beaucoup de suicides vont mener là, on a l'impression que personne ne comprend ce qu'on vit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est-ce que tu es, Seigneur, dans tout ça? Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends plus rien. Puis se souvenir que même dans ces situations-là, on a des avocats. On a la Vierge Marie. On s'en souvient. Advocata nostra, quand on chante ça dans le Salve Regina. Notre avocate, mais celui que je vais vous parler à la croix aujourd'hui, c'est l'autre avocat. C'est qui l'autre avocat à la croix? Ça pourrait être lui, celui qui va dire un mot pour le Seigneur, qui va prendre sa défense. Le bon larron. Il y a un autre avocat, il va prendre la défense de Jésus. On a Marie, mais on a le bon larron, qui est le premier au ciel, bien sûr. Extraordinaire. Un des malfaiteurs se fait son avocat. Pour nous, c'est justice. On est pendu à la croix, on va nous casser les jambes, on va mourir étouffé sur la croix, tout ça. L'humilité de cet homme, bien sûr, qui avait volé, qui avait tué, qui avait fait bien pire des choses probablement aussi. Mais lui, il n'a rien fait. On va dire, comment ça se fait qu'on lui fait ça alors qu'il n'a rien fait? Tout un avocat qui est là, le bon larron extraordinaire, qui vient nous dire beaucoup, qui vient nous dire justement le regret. Le regret. Dans la croix aussi, il peut y avoir la croix du péché, comme on le parle avec Jésus. Jésus voit le fond du cœur, il voit son cœur profond, il reconnaît son péché. Souviens-toi de moi. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné d'une façon vers le Sauveur? Il entend la prière de Jésus. Il l'a peut-être connu dans sa vie, je ne sais pas. Il a peut-être entendu parler de lui, ou peut-être qu'il vient d'être touché spontanément, sur le coup, directement. Tout est possible, je ne sais pas, je ne connais pas son cœur comme ça. Mais ça peut arriver. Peut-être qu'il y a eu des choses, ça a préparé son cœur, ou peut-être la miséricorde divine pour lui, elle est instantanée, parce que le Seigneur voulait nous montrer qu'en temps voulu, j'agirai vite, nous dit une des paroles de Psaume, en temps voulu, j'agirai vite. Le Seigneur est capable de le faire aussi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espérance dans toutes les croix qu'on vit et dans les croix de ceux qu'on pense qui sont les pires. Le Seigneur le dit, en son temps, il sera capable d'agir aussi. Alors, il est là, Jésus voit son cœur, il entend la prière de Jésus. En même temps, il sait qu'il est à côté de quelqu'un d'extraordinaire. Je vais lui demander, je vais prendre une chance. Et nous, dans nos croix, on est baptisés. Non seulement on est à côté de quelqu'un d'extraordinaire, on est bien plus que ça. Au baptême dimanche, je le sais, depuis notre baptême, on est le temple de l'Esprit Saint. On n'est pas à côté, c'est lui qui est en nous. Le fameux mot, l'inhabitation de Dieu, Dieu qui habite à l'intérieur. Dieu est là dans votre cœur, Dieu est là dans mon cœur. Il est plus qu'à côté. Il est là en moi présentement, le Seigneur. Quelle miséricorde dans tout. Ça veut dire qu'il est là. Les croix que je vis, c'est pas vrai que je les vis tout seul. Il est toujours là. Il ne m'abandonne pas. Il est là avec moi. C'est moi qui n'ai pas là toujours. Il fait appel aux fibres profondes de Jésus. Jésus a donné sa vie au moment de mourir. Jésus, il a son premier client. Ce n'est pas le bon mot. Son premier patient. Patient, c'est pour les médecins, ce n'est pas mieux non plus. Sa première victime d'amour, peut-être qu'on pourrait dire, c'est lui. Son premier gagnant. Son premier gagnant, il va gagner à miséricorde. Le premier, c'est le bon larron. Il a gagné à la loterie. Hey, c'est combien? 1,3 milliard la prochaine loterie aux États, là? Je ne sais pas si ça a été gagné cette semaine. 1,3 milliard. Et pourtant, c'est rien. Rien à côté de ce que gagnait le bon larron. Il a gagné son ciel, tout simplement.
patient, victime d'amour, gagnant. C'est comme si le bon larron, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous faire une blague avec ça, mais Jésus qui est bon larron qui nous disait, « Hein? Jésus crucifié à côté de moi, c'est lui? Je pense que je vais prendre un 6,49. J'ai gagné, ou je vais gagner. » Et pourtant, c'est ça la vérité. Il est là. Je vais prendre un 6,49, mais je n'ai pas besoin de gagner. J'ai gagné déjà. Il est avec moi dans sa miséricorde, dans ma croix. Il a l'humilité, il regrette, il accepte sa pénitence d'être là aussi. Quelle consolation pour Jésus. Il est venu pour ça. Et déjà, il nous montre que quelqu'un qui a fait beaucoup de mal va être avec lui aujourd'hui. Extraordinaire. La croix qui prend tout son sens, tout le mal, toutes les blessures vécues avec lui, offertes à Jésus. Il y a plein d'espérance pour tout le monde. Jésus donne le royaume tout de suite. Il veut cela pour nous tous, nous donner le ciel tout de suite. Mais il y a besoin qu'on crie vers lui. Il y a besoin qu'on lui dise, Seigneur, quand on est abandonné. Il y a besoin qu'on regrette. Ça, c'est une des grosses choses aussi. Aussi, c'est le péché, notre grande croix, et ça l'est de toute façon, malgré toutes les autres qu'on a parlé. Est-ce que je regrette? Notre monde regrette moins. Il donne des excuses aujourd'hui. Il donne beaucoup d'excuses, des psychologies, la volonté, tout ça. Même en se confessant, on voit, des fois, on peut expliquer beaucoup les choses parce qu'on a hâte de dire la chose qui s'en vient, mais c'est difficile. Est-ce qu'on s'excuse beaucoup? Est-ce qu'on demande vraiment pardon? Il y a une différence entre les deux, justement. Est-ce qu'on veut même s'excuser, dire qu'on n'est pas si pire que ça? Bien, il n'y a personne qui est si pire que ça, et pourtant, on est si pire que ça des fois aussi. Est-ce qu'on est assez vrai pour regretter jusqu'au bout? Et attention, justement, pour le regret, est-ce qu'on va jusqu'au bout le regretter? Parce qu'il y en a un qui aimerait ça qu'on ne regrette pas tant que ça, qui disent qu'on a plein d'occasions de dire que c'est pas moi, finalement, c'est les circonstances, c'est plein de choses. Savez-vous, c'est qui celui-là? Pensez que j'avais fini avec ma boîte, hein? Vous l'avez dit, il y a du bon puis il y a du moins bon dans ma boîte. C'est quelqu'un qui va oser l'ouvrir? Bien, comment je l'ai caché là-dedans, là? Il n'est pas emboîtable, lui, là. On va aller voir c'est qui veut nous arrêter de... D'habitude, c'est lui qui vole la vedette, mais à la fin, on va à l'Eucharistie, c'est Jésus qui va voler la vedette. Il faut le mettre plus haut, vous allez voir ceux qui sont là comme ça va le cacher un petit peu. Ah, vous l'avez vu sortir, hein? On va dire, voyons donc, on en rit en parlant de lui. On en rit en parlant de lui. On est mieux de le faire comme ça, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Et je l'ai pris chez Toys R Us, imaginez-vous. On peut penser sur lui avec des cornes, avec plein d'affaires. Je ne dis pas qu'on se trompe, il peut bien prendre la couleur qu'il veut. Mais la plupart du temps, il va prendre la couleur sympathique. Il va nous faire aider à faire du bien, puis à un moment donné, il va nous coincer dans le coin. Il va nous prendre, regardons si c'est beau, c'est merveilleux, regarde si c'est doux, ça fait du bien dans le cou, jusqu'à temps que... il va squeezer comme le serpent fait, justement. Voyons donc, il n'y a rien là, tout le monde le fait. Voyons donc, c'est pas si grave que ça. Voyons donc, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Toutes des choses qu'on entend ou qu'on a peut-être déjà dit, que j'ai peut-être probablement déjà dit aussi, dans certaines situations. Bon, larron, ce n'est pas ça d'aucune façon qui est venu dans le cœur. Il avait vécu le mal toute sa vie, puis je pense qu'il en avait plein son casse. Il était au point où il dit, j'ai plus rien à perdre. Le Seigneur est là. Il devait y avoir zéro. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il est au paradis directement. Son acte, il en voulait tellement plus du mal, il a été tellement parfait d'amour. Dans la miséricorde de sa croix, il en voulait tellement plus de cette façon-là. Il voulait tellement qu'elle soit vécue avec Dieu ou l'offrir pour, peu importe, comme je vous dis, je ne suis pas dans son cœur. Mais pour que le Seigneur lui dise, aujourd'hui même, tu vas être au paradis, j'ai hâte au ciel de savoir, je vais peut-être avoir accès pour savoir c'est quoi dans son cœur qui s'est passé exactement cette journée-là, la beauté d'un cœur pur, parce qu'il ne peut pas être rien d'autre que pur pour arriver au ciel directement comme ça. Toutes les ruses qu'il avait faites dans sa vie puis qu'il s'était fait prendre, il les a toutes déjouées en quelques instants. La croix vécue avec le Seigneur, qui prend tout son sens, qui a sauvé sa vie, et non seulement sa vie. On est 2000 ans plus tard, puis on en parle encore. Puis même les chrétiens et les pas chrétiens, ils connaissent le bon larron. Le Seigneur s'est servi de ça pour qu'on parle encore de sa miséricorde. Qui est Jésus? Celui justement que la miséricorde. Fait que si ça ne vous dérange pas, je vais le renfermer tout de suite. Oui, c'est vrai, il n'aime pas les couleuvres en plus, on va le laisser là. Notre monde ne regrette pas assez. Est-ce que lui a regretté instantanément si on savait le don de Dieu? Cette semaine, une personne âgée me demande justement, est-ce que, je vais le voir dans un centre, est-ce que, M. Curé, je voulais vous voir avant parce que là, je m'en vais tranquillement, puis est-ce qu'un catholique
On a-tu le droit de demander l'euthanasie? C'est sûr qu'on peut arriver avec la réponse directe comme ça, mais je dis, si déjà à la base, on parle de droit, puis je ne suis pas de ça que je veux vous parler. Je ne veux pas vous parler de droit, moi. Vous êtes libre, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a des conséquences au choix qu'on fait tout simplement aussi, c'est dans ce sens-là. Bien sûr que ce n'est pas cohérent du tout avec le message de Jésus maintenant, mais si on tourne toujours, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, il me semble l'amour, il est moins caché là-dedans. Là. Est-ce que je vais regarder comment Jésus avait vécu? Vous avez une croix que vous vivez. Vous savez probablement que vous allez mourir. Et je parle d'une personne, j'en ai plein de personnes qui me posent cette question-là. Mais non, qu'est-ce que vous voulez vivre? Et qu'est-ce qu'après votre mort, qu'est-ce que vous voulez vivre aussi? Pas juste maintenant. Quelque chose qui va s'arrêter un instant et pourtant, ça a des conséquences majeures sur toute la vie. Est-ce qu'on va regretter ou on ne regrette pas? Bien, là, je vais attendre, mais etc. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus jusqu'au bout? Est-ce qu'on est prêt à faire les choix aussi? Est-ce que c'est juste une question de droit ou c'est une question d'amour, tout simplement? Qu'est-ce que le Seigneur, dans son amour, m'invite à faire dans cette situation-là? C'est plutôt là qu'il faut regarder. Est-ce que j'ai des droits? Rappelez-vous, Jésus a dit, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Dieu aurait pu dire, moi j'ai le droit, je suis Dieu. Il a choisi de ne pas faire ça pour nous montrer que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'amour qui est en premier à essayer, tout simplement. Puis je ne dis pas qu'il y a des droits qu'il ne faut pas revendiquer, je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce qui est premier dans l'amour, dans la miséricorde, dans la croix, justement? La croix, un lieu de miséricorde, de pardon, mais est-ce qu'on regrette vraiment? Et avant de chanter, Dieu, il veut tellement tout pardonner. Et par le regret, ça vient provoquer sa miséricorde. Lorsque je le regrette vraiment, que je demande pardon, tout est ouvert. Je vous raconte une petite histoire de saint Antoine de Padoue, peut-être vous la connaissez. Il y avait un grand charisme de prédication, bien sûr, on le connaît parce que à cause des objets perdus, puis ça marche très bien aussi, il y a une bonne intercession pour ça. Mais c'est un grand prédicateur. Et les pécheurs tombaient comme des mouches, comme on dit dans ce temps-là. Il y a un grand pécheur qui avait des choses sur le cœur horribles. Il écoute, il est touché par l'amour de Dieu. Il change sa vie, il fait pénitence. Il pleurait tellement, il pleurait trop, il change sa vie, puis il n'est pas capable. Va chez toi. Il voulait se confesser. Il dit, va chez toi, écris tes péchés, Antoine, parce qu'il voulait se confesser, mais il n'était pas capable de le dire, il ne faisait que pleurer. Fait qu'il revient avec sa feuille de péché. Antoine, il va lire la feuille. Il lui donne l'absolution. Puis l'autre, il pleure encore sans arrêt, pas capable de rien d'autre de pleurer. À la fin de sa confession, il reprend son papier, il retourne à la maison, il va à la maison, il veut le prendre, puis il veut le brûler. Il reprend son papier, puis juste avant de le brûler, il veut le rouvrir pour le revoir. Et qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Rien pantoute. Une belle feuille blanche qui est là, pour lui montrer que tu as fait le bon geste, tu as regretté, la miséricorde a été provoquée, et voilà ce que ça veut dire, le beau geste. Pour qu'on en parle des centaines d'années plus tard aussi, des histoires comme ça. Pour se rappeler comment, oui, la contrition, le regret, le Seigneur ouvre la porte. Est-ce qu'on regrette vraiment, comme le bon larron? Est-ce que la croix qui est là, est-ce que la miséricorde, on peut laisser la porte ouverte? On va prendre notre refrain. On va se lever quelques instants. Tu seras la louange. Et autant peut-être ce chant-là a pris sens pour nous, autant on va penser aux autres. Combien de gens on s'y croit qui n'ont pas de sens parce qu'on ne connaît pas Jésus. Tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Ce soir. La croix, on a beaucoup de croix. Des fois, des croix qu'on veut, des fois qu'on ne veut même pas sortir. Puis quand il y a beaucoup de souffrance ou que le Seigneur voit une petite porte ouverte, il vient entrer là-dedans. Un prêtre québécois que je connais, lui, je n'ai peut-être pas tous les détails exacts, mais en général, je vous raconte l'histoire. Il est en prison, il y a plein de prisonniers, il offre avant la messe de confesser. Alors des gens, tout de suite, en prison, les gens viennent rencontrer les prêtres. Alors, ils se mettent en ligne, commencent à confesser. Puis il était venu avec un assistant qui était avec lui. Mais dès qu'il a parlé de confession, il y en a un grand, là. Tous les préjugés qu'on a, le grand, là, chauve, tatoué, super grand, bâti. Puis dès qu'il entend le prêtre, bien, il se met à gueuler, puis à sacrer, puis tout ce qu'on veut, puis il y a un prêtre là, puis ses écœurants, puis ses petits pieds, etc. Probablement qu'il avait été blessé dans sa vie par un prêtre, peu importe. Puis ça continue, puis le prêtre, il est dans un bureau, puis il confesse. Puis là, son assistant, mais il prie, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête ou quoi que ce soit. Puis d'un coup, il y a une inspiration, il dit, tiens, il va le voir. Puis
Puis il dit, hey, il dit, toi, il dit, t'as l'air de ne pas être content contre les prêtres, puis il repart, bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Ben, il dit, ça tombe bien, il y en a un, là. Ben, il dit, t'as raison, il y en a un, là. Il dit, va donc, il dit, qu'est-ce qu'il va donc, il dit, qu'est-ce... Lui, il connaissait le prêtre aussi, là. Il dit, va donc, il dit, t'as raison, moi, il dit, moi, bing, bang, bing, bang, bing, bang, ça repart. Fait qu'il se met en ligne, à travers les autres, pour aller voir le prêtre. Puis l'assistant, il se demandait s'il avait fait un bon coup, lui, là. Il devait avoir chaud, puis il priait, puis il priait. Puis arrive le moment où est-ce que le dernier sort, et lui vient pour rentrer. Puis le prêtre, il a été inspiré, il ne savait pas rien de ce qui se passait là. Il a levé les bras pour imposer. Viens, mon ami, Jésus t'attend. Il est tombé à genoux comme un bébé. Et bien, la miséricorde a touché son cœur. Ce n'est pas ça qu'il voulait nécessairement, peut-être dans sa souffrance, peut-être qu'il avait un cœur ou quelque chose d'ouvert quand même, parce qu'il voudrait tellement, pas en disant le nom de Jésus, qu'il voulait, on ne le saura jamais, mais il y a un mystère d'amour que la miséricorde peut toucher les croix les plus profondes comme ça. Ce sera peut-être mon cas, ce sera peut-être votre cas, ça l'a déjà été sûrement si on est là aujourd'hui. Alors, je termine en disant jusqu'où on va accueillir Jésus dans sa miséricorde. Vous la connaissez, vous la priez tous les vendredis, tout ça. Plus que ça, tous les jours aussi. Mais est-ce que je vais l'accueillir dans la croix, dans celle que je vis? Et est-ce que je crois que la croix de Jésus est plus grande que ça? Est-ce que je suis prête à faire confiance dans quelque chose? Et là, je n'irai pas parce que tantôt, on n'a pas pris la croix personnelle. J'aurais pu en sortir une. Peut-être que vous avez une croix dans le cou, une croix qui vous touche. La plus importante, c'est celle qui est dans votre cœur. Laquelle qui vous dérange le plus? Êtes-vous prête à faire un bout de chemin au Seigneur, ouvrir, que ce soit par des regrets, que ce soit par d'autres choses, peu importe, qui fait que la miséricorde sera provoquée en 2023? Ce sera une année marquante pour vous. Jusqu'où je suis prêt à faire confiance dans la croix au Seigneur. Et je termine avec une histoire que j'ai beaucoup pris les dernières semaines. Ceux qui étaient là à la messe dimanche, vous m'excuserez. Je termine avec l'histoire de, c'est-tu le bon nom? Charles Blondin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas votre voisin, inquiétez-vous pas. C'est en 1800, c'est dans les années 1850. Charles Blondin, c'est un Français, c'est le premier qui a passé les chutes Niagara sur un fil. Mais ce n'est pas en 2000, c'est en 1859. Vous avez même des images, vous irez voir toute l'histoire sur Internet. Alors, il se prépare, il y a plein de gens autour, il prépare, il est sur le fil, il passe dessus, il fait son bout de chemin. Est-ce qu'il se rend jusqu'au bout d'après vous? Ben oui, sinon, j'en parlerai pas aujourd'hui. S'il était mort, on n'en parlerait même plus. Il revient de reculons, puis il le refait de reculons. Il repasse avec son bicycle, puis il passe en bicycle. Il prend des échasses, puis il passe par-dessus avec des échasses. Imaginez-vous. Il passe à un moment donné. C'est très vrai. Il passe avec un brûleur, il s'arrête au milieu, puis il se fait cuire un œuf. Il faut le faire, juste pour baver un petit peu. Mais là, il arrive à la fin. Il demande aux gens, il dit, pensez-vous, il prend une brouette, il dit, pensez-vous que je peux passer avec la brouette? Que les gens répondent, ben oui, parce qu'ils ont tous vu le restant. La confiance est bâtie tranquillement. La miséricorde peut agir, vous comprenez. Alors, il continue, il dit, OK. Il dit, pensez-vous que je peux passer avec quelqu'un dans la brouette? Oui, vous me voyez venir. Vous avez tout compris. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et la dernière question, qui veut embarquer dans la brouette? Pensez-vous qu'il y en a un qui a dit oui? Ben non, il n'y a personne qui a dit oui. Personne qui a dit oui. Tout ça pour... Puis je pense que j'aurais dit non moi aussi. Je ne sais pas vous autres. Si ça avait été le bon Dieu, c'était une autre affaire, mais vous comprenez le message qu'on veut dire aussi. Jusqu'où, en 2023, dimanche, on parlait de la foi, jusqu'où je vais faire confiance à Dieu dans mes joies. Dans mes joies, d'habitude, il n'y a pas de difficulté. Mais les épreuves que je connais déjà, ou celles que je ne connais pas, pas parce que j'en veux, mais il y en a tous les années des choses ou des croix que j'ai, jusqu'où je vais choisir de lui. Charles Blondin. Charles, en tout cas, c'est Blondin, mais il me semble que c'est bien ça. Tout ça pour dire jusqu'où je vais accueillir que le Seigneur peut faire quelque chose de nouveau dans les croix, jusqu'où moi je vais y ouvrir, je vais me rendre disponible, Seigneur, telle chose qui me dérange tellement dans ma vie que je n'ai pas réglé depuis longtemps ou qui me blesse ou quoi que ce soit, est-ce que je choisis d'ouvrir? La croix, ça peut soit ouvrir, soit fermer mon cœur. Est-ce que je vais choisir de l'ouvrir pour que la guérison arrive et que le Seigneur me touche? Oui. Je voudrais que tu parles de ceux qui se suicident. C'est quoi là? Oui. Qui vient dans le cœur, je sais pas. Par rapport à la miséricorde, bien, c'est comme autant le bon larron que je ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur, autant ceux qui se suicident, je ne connais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Aujourd'hui, ils vont même dire que la volonté, il y a plein de maladies psychologiques qui fait qu'à ce moment-là, on ne prend pas les bonnes décisions, tout ça. La volonté de la personne, il n'y a personne qui peut voir ça, pourquoi elle le fait ça. Comment on peut prendre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Prier, oui, mais c'est ça que... Bien, moi, pour nous qui restent, que ce soit ça ou que ce soit d'autres choses, il n'y a rien d'autre que de vivre ta vie de chrétien jusqu'au bout, d'être disciple de Jésus.
Ça ne veut pas dire juste prier, ça veut dire dans tout le restant, pour que la vie devienne de plus en plus chrétienne autour de toi, pour qu'il y en ait de moins en moins, tout simplement. Une vie vécue comme ça va nous aider. Oui, il y a des actes de plein de choses qu'on fait avec des choses humaines. Ça, vous les connaissez avec plein de psychologues, avec toutes sortes de choses. On fait tout ça. Mais comme nous, comme chrétiens, si on parle au niveau spirituel et tout ça, oui, bien sûr qu'on prie pour les gens. Et puis même là, c'est tellement un mystère qu'on connaît, puis moi-même, j'en connais bien des gens qui étaient très spirituels, qui allaient à la messe et tout ça, et qui l'ont fait aussi. Demain matin, je m'en vais au salon d'un grand-papa de ma région, de mon village, qui s'est enlevé la vie il n'y a pas longtemps. Alors, je m'en vais là tout simplement aussi. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas cheminé ou quoi que ce soit. Il y a un mystère de tout ça. Puis pas en voulant dire que c'est correct, bien non, on n'enlève pas la vie. On a parlé de la dignité tantôt. Il n'y a rien de bon là-dedans de faire ce geste-là, mais il n'y a rien de bon à juger toute personne qui le fait. Au contraire, Seigneur, dans ta miséricorde, on sait qu'il y a juste toi qui peux faire quelque chose. Maintenant, moi, comment je peux prendre ça de trait de côté? Si c'est proche de moi, bien, on dirait qu'automatique, je vais faire attention plus dans ma vie. Mais quand c'est nous que c'est plus loin un petit peu, Seigneur, ma vie de chrétien devrait amener à être plus sensible à toute souffrance que je vois autour de moi, devrait m'amener à être plus compatissant, devrait m'amener à voir un peu plus les croix que je ne pourrais peut-être pas autour de moi. Si je vois la mienne, pourquoi je vois juste la mienne? Est-ce que je peux être attentif? Il y a des gens qui sont sensibles naturels à ça, d'autres non. L'important, ce n'est pas du bon Dieu nous a créés différents, mais comment moi je vais faire un pas pour découvrir ces croix que je vais offrir au Seigneur, pour essayer de voir, lorsque quelqu'un est dérangé un peu plus, faire un petit pas de plus, pour dire, je peux-tu t'aider, je peux-tu être là, je peux-tu prier pour toi, je peux-tu quelque chose. Et souvent, malheureusement, les gens vont refuser à ce moment-là. Mais au moins, si je développe de plus en plus, peut-être le Seigneur fera des miracles, justement, pour ce côté-là. Mais c'est un sujet inépuisable, mystérieux, mais la grâce, c'est aussi un sujet mystérieux qui vient guérir tout ça, qui sauve aussi. On remercie le Seigneur. On va reprendre une dernière fois, et justement, pour toutes ces croix qu'on a parlé, on en fait une prière. On va prendre le même chant. On prendra tout simplement le couplet numéro 2, « Relever, restaurer », et on en fait un acte de miséricorde, un ministère de relèvement pour toute personne qui est dans une croix, qui ne comprend pas aujourd'hui, mais qui aura besoin que la croix de Jésus l'éclaire et lui donne une grâce. Relever, restaurer et guérir. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Amen. Amen. Ah, c'est vrai. Je pense qu'on va prendre notre chant tout de suite ou on va attendre un peu. Le chemin de croix, c'est tout de suite ou? Ben, il y avait un chant normalement au début, fait que si on veut prendre ce chant-là, si vous voulez, directement comme ça. Oui. Je fais le chant pour le chemin de croix. Oui, c'est ça. C'est parce que je sais que pour la suite que vous continuez maintenant, ça va être le chemin de croix. Il y avait un chant prévu, mais la personne n'est pas là pour chanter aujourd'hui. Alors j'avais amené un chant sur la croix que vous connaissez probablement aussi. On va le prendre au début du chemin de croix et ensuite je vais me diriger pour les confessions. C'est Dominique. Amen. Merci. Merci beaucoup. Les croix vont rester là, vous pourrez venir voir après. J'en ai même oublié une, la croix, la mienne, dans le sac, mais je vous la montrerai à la fin, tout simplement. La croix de la Terre Sainte. Vous connaissez ce chant-là, je pense, à cause d'une croix. C'est la croix dans notre milieu ici, bien sûr en Amérique du Nord. Ceux qui sont venus porter la croix, justement parce qu'ils croyaient qu'elle était en feu jusqu'au bout. Alors, Seigneur, on te prépare en ce chant pour le chemin de croix.
Seigneur, touche-nous par toi, justement, qui a donné ta vie sur la croix et qui veut la donner à tant d'autres qui sont dans la croix. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, en d'hommes et de femmes, brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Notre fierté, c'est la croix du Christ. Alors prions ensemble. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, librement se dépouilla de toute gloire. Il voulut devenir semblable aux hommes en vivant parmi les pauvres de la terre. Il choisit de paraître misérable, s'humiliant comme un esclave aux yeux du monde. Il voulut obéir à Dieu son Père en mourant sur une croix pour tous les hommes. Aussi Dieu l'exalta bien plus encore, lui donnant le nom suprême de Seigneur, pour que tout dans le ciel et sur la terre se prosterne devant lui pour l'adorer. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Tu as acheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Demandons la grâce d'éviter les jugements. D'un côté, Jésus, maître de l'univers, les mains liées. De l'autre, Pilate revêtu de l'autorité, prisonnier de son pouvoir, qui exige qu'il se prononce. Alors il se prononce et se lave les mains en se proclamant innocent. Qu'est-ce qui est mieux, suivre sa conscience ou chercher à plaire? Ensemble, Père, pardonne-moi de me laver les mains du malheur de ceux qui ont les mains liées, pour ces services non rendus, ces paroles d'encouragement non prononcées, ces blessures non pardonnées, ces malades non visités, ces proches négligés. Prenons quelques instants de méditation. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons parce que tu as acheté le monde à ta sainte croix.
Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Demandons la soumission à la volonté de Dieu. Jésus se soumet à la croix qui réunit ses deux grands amours. Un pilier vertical pointé vers le Père, une poutre horizontale tendue vers tous les humains. Au centre, son cœur sera fixé, perforé, glorifié. Ensemble, Jésus, merci de ta croix, où resplendit l'amour du Père et le tien dans l'esprit. Quand je ne comprends plus les desseins du Père et que la soumission est le seul chemin vers la paix intérieure, ta croix m'éclaire et m'invite à l'abandon. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ton Saint-Nom. Demandons d'accepter notre faiblesse et de se tourner vers Dieu. Avant nous, Jésus a connu l'abaissement, tel que prédit par les prophètes. Il a pris sur lui nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, dans Isaïe. Toutes et tous, il nous a portés jusqu'à écraser sous le poids d'une croix. Ensemble, Seigneur Jésus, aide-nous à croire que tu es là lorsque les querelles et la violence détruisent nos efforts d'harmonie et de paix. Que tu es là dans nos ténèbres humaines, dans nos actes violents, dans nos faiblesses qui nous aveuglent et que nous te reléguons hors de nos vies. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Implorons l'amour maternel de Marie. Ô Marie, femme choisie par l'Esprit, mère de tous les âges, dise bienheureuse. Mère vigilante qui veille à toutes les fêtes, mère puissante contre le mal, mère des miracles qui ouvre au salut, mère de l'humanité en recherche de foi, mère de l'Église, mère qui intervient au bon moment. Ô Marie, mère douce, mère joyeuse de notre joie, mère triste de nos tristesses, mère debout à la croix, mère de la résurrection, mère trop peu priée, mais toujours attentive, mère que je veux aimer et faire connaître au monde entier, mère qui n'abandonne jamais ceux qui t'appellent. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Par l'entraide, soyons des disciples de Jésus miséricordieux. Par ton geste, cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. Par ton geste, Simon de Cyrène, tu nous pousses à l'entraide, à l'implication, à la lutte contre la souffrance et les causes de la souffrance. Tu nous forces, presque comme on t'a forcé, à regarder ces douleurs qu'on ne veut pas voir. Ensemble, ô Père, il est si facile de fermer les yeux sur les maux des autres. Opère donc en nous le vouloir et l'agir. Inspire-nous ce qui est juste et aide-nous à l'accomplir pour alléger les croix trop lourdes des souffrants de partout.
Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Demandons la grâce de la compassion. Véronique sait d'elle-même qu'elle s'avance. Décidée, elle affronte les soldats et les regards hautains des chefs du peuple. Comme un fleuve d'eau vive, la compassion coule de son cœur. Ensemble, ô Christ, envoie ton esprit dans le cœur de chaque être humain, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sans ton esprit qui donne le goût de tes chemins et l'énergie d'y avancer, comment aimerions-nous que tu aimes? Nous t'adorons, Jésus, nous te bénissons. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Demandons la grâce du courage. Épuisé mais non découragé, affaibli mais encore vivant, le Christ profite de cette chute pour plonger dans le puits intérieur de son être et rejoint le Père et puise la force de l'Esprit. Ensemble. Quand diminuent mes forces morales ou physiques, enseigne-moi, Jésus, à prier et rejoindre le Père en moi. Que jamais sa parole ne soit un fardeau, mais bien une lumière sur mes pas, une lampe sur ma route. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par Dieu. Demandons le repentir de nos fautes. Le Christ nous dit, pleurez sur vos refus d'aimer et dites oui à l'amour du Père. Pleurez les pas perdus hors de ses routes et bondissez de joie vers le Père. Ensemble, Seigneur, inspire-moi ce mouvement de conversion vers le Père par un repentir clairvoyant, un repentir radical pour discerner et éviter tout ce qui m'éloigne de ta voix et des voies du Père. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Demandons la grâce de la persévérance. Ô berger de toute humanité, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire. À voir, le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Seigneur est mon berger. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Demandons la grâce de se dépouiller de nos richesses. Jésus, ton corps broyé deviendra le pain, et de ton cœur percé coulera le sang de l'alliance. Âme de nos âmes,